mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. On va essayer de parler de Naoya Inoue contre Marlon Tapales. Pourquoi je vais vous parler de ce combat? Tout simplement, c'est pas un combat, comment dire? Naoya Inoue, il est favori, les gars, on va pas se mentir. Mais il est important parce qu'en remportant ce combat, il peut faire une dinguerie, une vraie folie, il peut faire. Il peut unifier dans deux catégories en 2 ans. Là, l'année dernière, 2022, il a unifié chez les coqs. Là, il est monté en combattant Stephen Fulton chez les super coqs. Il a raflé 2 ceintures. Et ce combat, pourquoi il est important? Parce que s'il tape Marlon Tapales, il prend les 2 ceintures manquantes, donc il unifie. Il unifie une catégorie encore chez les super coqs. Ça serait une folie, les gars. Ça serait une dinguerie. Bref, Naoya Inoue, les gars. Super coq, moins de 55 kilos, droitier. Écoutez-moi cette dinguerie que je vais vous dire. Top 1 chez BoxRec, top 4 pound for pound. Là, on est dans du légendaire. Tu vois, c'est vraiment boxeur de légende. Boxeur japonais, plein d'histoires, 25 combats, 0 défaite, 0 match nul, 22 KO. C'est un assassin. T'envoies des missiles nucléaires et ça part de la gauche et de la droite. C'est un tueur. Il a 146 rounds dans les pattes. Il a 30 ans. Il fait 1,65 m pour moins de 55 kilos. Donc beau gabarit. Il détient les ceintures WBC et WBO qu'il a pris à Stephen Fulton en juillet ou août. Oh, c'était juillet. Il m'avait choqué ce combat. Je crois que c'était en juillet. Franchement, ce combat, je savais que Inoue il allait faire quelque chose. Rappel, ce combat, Stephen Fulton, c'est le top 1 des super coqs. Ok. Inoue, il monte, il est chez les coqs, il monte chez les super coqs. Premier combat, il prend le numéro 1. Il l'a tué. Il l'a tué. Après, médiatiquement, c'était pas ouf. Je me rappelle, Stephen Fulton, il était parti au Japon. Donc, après l'international, tu vois, c'est un boxeur japonais. Ça reste une petite KT, super coq, c'est pas zazin, tu vois. Les médias, ils s'intéressent pas à ces catégories-là. Faut vraiment que ça soit des dingueries. Mais il y en a plein, j'en suis sûr. Bon, ceux qui me suivent, ils connaissent Naoya Inoue. Ils savent, c'est One Punch Man. Mais j'en suis sûr qu'il y en a plein, ils connaissent pas. Alors que c'est un tueur. C'est un tueur. Franchement, d'ailleurs, pour moi, il mérite d'être plus haut dans le classement pound for pound. Quatrième, c'est qui le deuxième? Non, Terence Crawford, Canelo. Troisième, c'est qui? Gervonta? Dites-moi, les gars, en commentaire. Pour moi, Gervonta, il mérite pas d'être aussi haut dans le classement, hein. Tu vois? Je parle vraiment. Je parle pas de son style, de sa boxe et tout. Je parle vraiment de ce qu'il a fait. Tu vois, de ce qu'il a fait. Il y en a plein qui méritaient d'être au-dessus de lui, hein. Genre Shakur Stevenson, tu vois. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Naoya Inoue, je voulais présenter. Je vais présenter un peu Marlon Tapales. Top 5 chez BoxRec, boxeur philippin, 31 ans, hum, gaucher. Je pense pas que ça va. Pour moi, je vais vous dire mon prono en fin de vidéo, mais quoi qu'il arrive, je pense que Inoue va le tuer. C'est 40 combats quand même. Donc 31 ans, 40 combats, 258 rounds. Ça fait beaucoup de rounds, hein. À 31 ans, il fait 1,63 m, donc ils font à peu près la même taille. Inoue est un petit peu plus grand de 2 cm. Et là où c'est important, c'est que lui, là, il détient les ceintures IBF et WBA de la KT. Donc Inoue, il est très intelligent. Très, très intelligent. Ça veut dire qu'en 2 combats potentiels, il unifie la catégorie. C'est énorme. C'est incroyable. Après, il a de la chance que 2 gars possèdent 2 ceintures. Mais
Mais c'est fou. Dans la même année, tu unifies la catégorie. Ah, il a pas le temps. Il a pas le temps, le Naoya. Le dernier combat de Marlon Tapales, c'était contre Akhmadaliev. Ah, c'était un combat dur, hein. C'était en avril 2023. C'était dur, ils ont fait 12 rounds. Ah, c'était un beau combat aussi, ça. Franchement, je sais que ces catégories-là, elles sont pas trop suivies, tu vois. Coq, super coq, plume, super plume. C'est à partir de léger que les gens ils commencent à s'intéresser. Mais il y a des vraies bagarres, des vraies guerres, les gars. Des vrais fights de malade mental. Ah non, ouais, c'est des trucs de ouf. Et bref, donc il remporte le combat contre Akhmadaliev quand même, hein. Mais gros fight, gros fight. Maintenant, on va rentrer dans le style de Inoue. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, vous savez, c'est un tueur à gages. Les gars, là, je vous dis, quand je vous dis c'est une légende, c'est pas. Je pèse mes mots, c'est une légende. Franchement, c'est une légende. Il lui reste encore pas mal d'années. Et lui, il va nous faire des dingueries, hein. Donc, gros puncher, gros débit, du bras avant, combinaison 4, 5 coups. Il a une vitesse de bras, les gars. Il a une vitesse de bras incroyable. Il a une explosivité. Tu vois, il arrive à rentrer, faire ses combinaisons, sortir, replacer, des gros appuis. Ouah, des coups lourds et des coups lourds. Il fait mal. C'est un rouleau compresseur. Tu vois, même dans les gants, même quand les mecs ils sont en garde, ça fait mal. Tu vois, il fait mal au bras, il fait mal au plexus, les côtes. Il cogne. C'est un gros cardio. C'est un gros encaisseur aussi. Il a pris des sacrés coups quand même. Et on voit qu'il encaisse très 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 bien. Une droite, les gars, dévastatrice. Tu te la prends, c'est ciao, direct. Tu te réveilles, t'es dans les vestiaires. Il gère trop bien la distance. Il a un coup d'œil. Il a une intelligence de ring, une gestion de ring incroyable. Il a de bons appuis. Non, franchement, j'ai rien à dire. Il fait des changements de rythme. Il pivote. Il désaxe. Il fait des décalages. Il frappe corps, face. Ah, c'est un talent pur. Franchement, c'est incroyable. Ce qu'il fait, c'est un tueur. De toute façon, lui, c'est un tueur. Je pense qu'il aura pas trop de mal contre Tapales. C'est pas que je sous-estime Tapales, c'est que je pense que pour Tapales, là, c'est le top 5, hein, les gars, faut pas oublier, hein. Mais là, il y a vraiment une différence de niveau flagrante. Tu vois, j'essaye de comparer, je me dis un Tapales contre un Fulton. Tu vois, en temps normal, on aurait dit déjà Fulton gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Fulton plus élégant, plus de flow, plus aérien. Tu vois, il est meilleur. C'est pas pour rien que c'était le top 1. Donc je me dis, contre Inoue, il va le détruire. Il va le détruire. Mais Marlon Tapales, quand même, c'est pas mal. C'est des beaux jabs au corps. C'est rapide aussi, grosse vitesse de bras. C'est des combinaisons deux trois coups. C'est un beau fighter. Franchement, c'est un beau fighter. Il travaille bien corps face. Gros cardio. C'est précis. C'est très précis. Il a une bonne défense, mais trop sur place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Tu vois, il défend bien, mais il a tendance à, quand il défend, quand il défend, il reste sur place. Ça veut dire que l'adversaire, il a le temps de travailler quand même. Même si ça touche pas forcément, mais Naoya il est trop précis, les gars. C'est une tête chercheuse, tu vois. Et en plus, il prend beaucoup de coups, Tapales, hein. Il prend beaucoup, beaucoup de coups, même s'il a une bonne défense. C'est des bons appuis aussi. Tu vois, il se tient de profil un peu. Tu vois, c'est une garde de gaucher. Tu vois, il est vraiment de profil. Tu vois, il se baisse. Il a un beau roll-up. Ah, c'est intéressant aussi. Ça, en vérité, c'est un bon boxeur. Mais au moment T, là, je vois pas le challenge pour Inoue. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois pas buter sur Marlon Tapales, tu vois. Marlon Tapales, c'est un technicien. C'est pas un gros puncher. Je me dis, il va être pris de vitesse. Il va être pris de vitesse et de puissance.
Il va rien comprendre. Franchement, pour moi, c'est trop tôt pour Tapales. Après, c'est bien pour lui d'avoir accepté ce combat. Tu vois, quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y a que contre les meilleurs que tu évolues. Tu vois, je pense que tous ceux qui ont perdu contre des grands, que ça soit Ryan Garcia contre Davis, que ça soit Errol Spence contre Crawford, il y en a plein, tu vois. Bivol contre Canelo, tu vois, et ils ont toujours une leçon à recevoir et ils reviennent plus forts. Je pense, quoi qu'il arrive, en affrontant les plus forts, tu deviens toujours plus fort. C'est comme ça. Mais là, ça va être trop dur. Comme j'ai dit au début de vidéo, il y a une différence de niveau trop importante. Franchement, c'est trop important. Mon prono, les gars, et je vais être gentil là, je vois Inoue par KO avant la sixième. Je pense qu'avant la sixième, il va le connecter, quoi qu'il arrive. Et en plus, Inoue, c'est un finisseur. Ça veut dire, dès qu'il t'a connecté, il va pas te lâcher. Il va se ruer sur toi comme un fou. Et c'est précis. Il va pas se ruer sur toi, genre, tu vois, envoyer plein de séries qui manquent de précision. Non. Il, il a un viseur. Boum. Boum. Il te lâche pas. C'est-à-dire, quand tu es touché, tu es dans les cordes en général, tu es en garde. Déjà, tu as du mal à regarder. Lui, il va t'analyser, il va te scalper. Ah non, c'est un assassin. Et ce qui serait fou, c'est qu'il unifie les ceintures et qu'il unifie cette catégorie. Ça serait dingue. Ça serait fou. Le combat, les gars, je vous ai pas dit, c'est le 26 décembre. Avant ça, il y a la soirée du 23. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus de cette attente. On est comme des dingues tous. Mais du coup, comme j'aurai pas le temps de faire la vidéo sur Inoue, je la fais maintenant, comme ça je la poste. Et je sais pas si ça va faire beaucoup de bruit au niveau médiatique. Même s'il unifie dans le microcosme de la boxe, oui, ça va avoir un impact. Parce que c'est quand même, il est connu. Il est connu dans le monde entier, Inoue. Mais en termes de d'impact de popularité, je sais pas. Je sais pas si ça peut être un boxeur de l'année, tu vois. Je me dis, c'est pas un Américain. C'est une KT quand même, les Supercoques, c'est encore trop petit, tu vois, moins 55 kilos. Faudrait qu'il soit en. C'est quoi après? Plume, super plume. Après, léger, c'est Davis. Ah, faudrait qu'il monte en. En vrai, faudrait qu'il monte en léger. Faudrait qu'il monte en léger. Je sais pas si c'est possible après, parce qu'il vient déjà d'une catégorie, deux catégories. Après, il a que 30 ans, hein. Encore des années devant lui. Mais ça serait une folie comme qu'il unifie deux catégories en 2 ans. Ça serait fou, ça serait une intelligence de carrière de malade. Franchement, il mérite, hein. Mais je pense que. Mais c'est un autre débat, ça. Mais je vous donne mon avis quand même à première vue comme ça, et en y réfléchissant bien. Pour moi, c'est Crawford. Crawford, Heine. Mais Heine, non, ça sera Crawford. Tu vois, Crawford, je pense que c'est Crawford, parce que Crawford, voilà, enfin, il est sur, quand même sur une bonne fin de carrière. Mais ce qu'il a fait, Roll Spence, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Il m'avait choqué. Bref, je m'écarte du sujet. Donc, prono, Inoue, KO avant la sixième. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Mettez-moi des likes. Abonnez-vous. J'en ai besoin. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.